Bienvenue à la Cité Débrief 2022-2023. On va débriefer les matchs de foot. Je suis avec mes gars Solo. Enchanté. Moi, ferveur supporter du PSG. Je suis avec Cisaille. Aïe aïe. On est là gros, ça va débriefer fort. Bao. Vicious. Ça se passe à fond, t'inquiète. Et le Dozo. La Péchi. J'étais connecté. Et là, on va balancer les pronostics directs. C'est parti. Moi je pense qu'il va y avoir 5-0 pour Paris, je l'ai déjà dit hier et je le dis encore aujourd'hui. Alors moi je pense que ça va être 3-1 pour Paris, parce que même s'ils font un bon début de saison là, Monaco c'est une grosse équipe, donc ça peut être compliqué. On a mis des gros scores récemment, du coup j'espère qu'on va mettre un gros score, mais le problème c'est qu'on risque d'être déçus même si on gagne 2-1. Donc, Moi je dirais 5-2 parce que Paris a bien marqué plein de buts, mais à Monaco il y a quand même Wissam Ben Yedder et qui rend très fort. Toi tu dirais quoi toi? Moi je dirais 5-0 parce que Monaco j'y crois pas du tout, et voilà. 3-0 pour le Paris Saint-Germain avec un but de Neymar, un but de Messi et un but de Sergio Ramos, vous allez voir. Maintenant qu'on a terminé les pronostics, vos avis par rapport à la première mi-temps, toi Solo, t'as pensé quoi du match du PSG et Monaco? Ce que j'ai pensé, c'est que Monaco a surpris le PSG en pressant fort, en jouant en 1-2. Franchement, ils ont eu un très très bon jeu. J'étais même surpris de leur qualité de jeu. Et PSG par rapport dans le match? Le PSG, je les ai trouvés bien au début, mais après, ils ont eu des petites lacunes tactiques, on a l'impression. Peut-être l'absence de Vitinha, je sais pas. En tout cas, ils n'étaient pas totalement à l'aise. Ou des lacunes au milieu de terrain? Milieu de terrain, même au niveau de la défense, leur nouveau système à 3, là, je crois qu'il y avait des petites lacunes. Il y avait qui au milieu? Au milieu, il y avait qui? Il y avait Verratti. Ouais. Verratti, Vitinha, et après t'as les pistons, t'as Mendes et... C'était Verratti. Verratti, Sanchez. Sanchez, ouais. C'est ça, Renato Renato Sanchez. Sanchez, excuse-moi. Et toi, Moons, t'as pensé quoi du film? Franchement, non, comme dit, franchement, Monaco, ils ont vraiment bien joué. Franchement, ils ont surpris. Ils ont pressé haut. Ils étaient sharp sur les ballons. Franchement, ils ont bien joué. Nous, on a eu quelques occasions. On va pas se mentir. Bon, après, un manque de réussite sur quelques actions. Mais franchement, la première mi-temps, elle est pour eux. Ouais, en plus, il y a eu quoi? Deux poteaux, je crois. Ouais, 2 poteaux. Ouais, on manque de réussite. Mais ouais, franchement, Monaco, ils ont bien joué. Et franchement, sur la domination de la première mi-temps, moi, je trouve, ils méritent. C'est mérité. Ah ouais? Et toi, Vicious? Non, je trouve que c'est mérité. Après, le problème, c'est que les équipes qui viennent jouer contre Paris, ils savent qu'il faut bloquer le milieu. Dès que tu bloques le milieu, c'est compliqué. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, Monaco. Tu vois, ils ont bloqué le milieu, donc tu as vu les transmissions de passes. Tu vois, la transmission, c'est important. Quand tu as Messi qui est en 10 en plus, c'est compliqué, tu vois, s'il n'y a pas de transmission fluide. Donc ils ont bien joué, ils ont mis leur but. Kimpembe, il est un peu fautif, bien que je le défende, il est un peu fautif sur cette action-là. Sur le but, là? Sur le but, il est un peu fautif parce que tu as vu, il rate son intervention en vrai, si tu regardes bien. Il rate son intervention et en plus, tu connais Kimpembe, normalement, au moins il fauche le mec. Là, il fauche même pas le mec. Normalement, il doit le faucher, au moins, il y a un coup franc, il y a quelque chose. Non, pas rouge. Non, normalement, il le fauche. Penalty, il aurait fauché. Mais non, il pouvait le faucher avant la surface. C'est-à-dire que tu as vu, il a raté son intervention, ça lui a fait prendre du retard. Déjà, il arrive en retard. Vaut mieux qu'il fait l'erreur maintenant ou en Ligue des Champions? Vu que bientôt il y a Ligue des Champions. Vaut mieux qu'il la fasse maintenant, comme ça au moins c'est réglé parce qu'il en fait une dans l'année. Bobby, Au moins moi, là, c'est Kimpembe, c'est mon réglé. gars. On sait que Kimpembe, là c'est c'est mon fait. gars. Je l'ai toujours défendu, je sais pas, les gens ils parlent de lui comme si c'est un joueur de national, je comprends rien de ce qui se Non, passe. Kimpembe, il est bas. Moi, c'est mon gars. Mais des fois, lui, t'as vu le problème? Il faut que, en fait, lui, il y a son chef Marquinhos, et si Marquinhos il est un peu bizarre, lui il est chelou. C'est ça son problème à ce monsieur. Ah, mais Ramos aussi, Ramos, on n'a pas parlé de lui, Ramos, il était cuit. Il était cuit dans le match. Même là, sur l'action du but. Moi, il peut revenir, il fait pas l'effort. Mais il peut pas. Mais Si, déjà, je vous il dis, jette ses jambes comme je d'habitude. comme il déborde joue, un peu, mais je vous dis que là. Ramos en Ligue des Champions, mon frère, on va boire. Ouais, on Faut va que boire. Mukele soit prêt. Il était tout rouge. Parce que je vous jure qu'on va boire des trucs, mon gars, qu'on n'a jamais vu. On va boire des gorgées on sait même pas ce qui se passe, mon gars. Je vous dis clair. Ramos, c'est bien, c'est fashion, c'est réel, tout, j'ai capté. Mais là, on est dans la vraie vie. Moi, j'aime bien la vraie vie. Pas la nostalgie. J'ai pas dit il est nul. Mais en Ligue 1. C'est quoi le délire? Veuillez, c'est quoi? Il peut pas revenir. Pourquoi il peut pas revenir? Parce que le mec, il a mis la balle dans l'axe. Et il y avait 2 attaquants et l'autre, il était... Toi, tu parles de qui? Ramos ou de Kimpembe? Kimpembe, comme il a dit tout à l'heure, Mouz.
Le Kemé, t'as vu comment l'attaquant il a pris. Il a pris au 10. Il est passé devant lui. T'as capté quand il était côte à côte là. Épaule contre épaule là. S'il aurait pu faire comme tu dis, il met un carton ou soit il met le rouge. Il n'est pas tenté le rouge. C'est-à-dire que Kemé s'est fait déborder. Oui, mais... En plus, si se mange un rouge, on va dire quoi? On va dire Kimpembe, il a fait de la psy. Comme un vrai attaquant, tu vois. Comme un putain d'attaquant. Tu peux mieux rater son intervention. Et le gardien, il était fautif. Donc faut pas dire ouais Ramos. Ramos, il peut pas revenir. C'est impossible. J'avoue, ils ont été surpris. Mendes, c'est eux. Et comment ça s'appelle le Marocain là, Hakimi. C'est eux mon frère, tu vois. Ouais, c'est eux qui doivent redescendre les pistons là qui sont sur les techos. C'est une paire de balles, c'est nous, toi, c'est Vous comprenez pas. En fait, tu vois, jouer avec défense à 3, il faut des gens actifs. Si t'as pas des gens actifs, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas jouer avec des vieux joueurs. C'est réel. T'as vu le milieu, il manquait un joueur, Vitinha. Ouais, mais Vitinha il veut d'Avéry. Ça veut dire Vitinha il veut d'Avéry, ça veut dire déjà Vitinha il manque au bout de 3 matchs. C'est un truc de fou. Si l'entraîneur maintenant, l'équipe qu'il a mis en place, là. S'ils voient que ça fonctionne, ils ont gagné combien le premier match? Je sais pas combien ils ont gagné, le deuxième match ils ont. Je vois des gros scores et il y a un élément qui manque et l'autre, Paredes, il n'arrive pas à suivre. Paredes il a même pas, ouais je la suis, il est pas là. Parce qu'il n'arrive plus à suivre. Ouais, mais il est claqué. Ça veut dire l'autre qu'il a rentré là, comment ça s'appelle là? C'est ça. Asensio. Non, C'est ça. Non, tu parles de. Non, Paris, celui qui est rentré, il a fait Ah, Danilo. Danilo Pereira, mon gars sûr. Arrête, Danilo. qui éclate là-dessus. T'as vu quand t'as une équipe type, quand t'as une team, il y a des remplaçants qui ont le seum aussi, qui veulent prendre la place de titulaire. Mais les mecs comme Danilo, tu vois, en Ligue 1, même en Ligue 1, ils font pas les. Non, laissez Danilo. Danilo, il a fait un très très bon match, Danilo. Il a joué peut-être 10-15 minutes, mais il a fait le boulot. En plus, Danilo, j'ai remarqué un... Après, je comprends pas. Mais il est simple. C'est un des meilleurs joueurs de. C'est pas un Kemé, il va te faire des folies. Tu vois. Mais on l'a pas appelé pour ça. Mais tu veux gagner des matchs, tu veux aller de l'avant en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. Il faut des Kemé qui sont déterminés. Reste les coups. T'as capté? Que ce soit des attaquants, tout ça. Que ce soit des attaquants et tout. T'es obligé de faire la part des choses. Voilà les gars, on va faire simple. Là je vais vous demander tous chacun en 3-4 mots votre avis général sur la première mi-temps. Solo. Bah, mon avis général, c'est que le PSG, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été surpris par Monaco. Certes, bon, le PSG a joué beaucoup d'actions, mais ils ont raté beaucoup d'actions aussi. Et un Mbappé qui n'était pas au top aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, il était vraiment en dessous. J'ai l'impression qu'il voulait marquer lui tout seul. Il a des problèmes. Donc là, avec cette vision du jeu qu'il a eu aujourd'hui, c'est sûr qu'on a eu un pari, limite on aurait pu perdre, j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, carrément. Ouais. Et Cisaille, toi, ton avis général par rapport à la première La mi-temps? première mi-temps, comme je dis, franchement, Monaco ont réussi à presser et à mettre en difficulté Paname. Donc franchement, il faut que deuxième mi-temps, ils accélèrent le jeu, qu'ils jouent plus haut, qu'ils jouent plus chap-chap. Des 1-2, 1-2, 1-2. Je trouve que Paname garde trop la balle. Il faut vraiment aller de l'avant. J'espère que deuxième mi-temps, ça va aller au fond. Ok. Et toi, Vicious? Comme ils ont dit, hein, franchement, Monaco, ils auraient bien réussi à bloquer le milieu. Donc, ils jouent leur match, hein, t'as vu. De toute façon, on est habitué, hein, les équipes comme ça, ici, ils se mangent 4-1 contre Nantes, ils viennent chez nous, on dirait c'est le dernier match de leur vie. Ils ont calqué leur jeu sur le même jeu que Paname en plus. Oui, exactement. En plus, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire, en plus, t'as vu, ils ont exactement la même compo d'équipe. Donc, non, la mi-temps à la Monaco, il faut que Paname ils accélèrent et qu'ils arrivent à trouver Messi en vrai. Moi, je pense que c'est ça la clé, tu vois. La clé, elle est là. Et toi, Dozo? Tu sais ce qui est. C'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que l'équipe de Paris, tu crois qu'il peut faire un truc. Après, à la fin, il te déçoit, tu vois. C'est genre. C'est dingo de. Il est fâché, il est passé à demi-temps. Au final, le match, il est fâché. On va voir les impressions des gens à la mi-temps. C'est parti. Monaco, il presse trop. Donnarumma, il a peur de jouer au pied. Ramos, il est tout rouge déjà. Ça fait même pas une demi-heure, il est tout rouge.
Et au milieu, là, il y a des problèmes. Vitinha, il n'est pas là. Renato, il n'arrive pas à le remplacer. Dans l'ensemble, Monaco se démerde pas mal quand même, il faut l'avouer. Avec ce qu'on a vu depuis le début du championnat, là, Monaco, je pense qu'ils ont quand même adopté une tactique assez efficace, tu vois, donc ça passe bien pour eux. On reste optimiste. Donc les premières 45 minutes, on ne va pas se mentir, Monaco a dominé. Paris Saint-Germain a su se relever vers la 20e minute. Après ensuite, ça a été un peu compliqué pour Paris parce qu'on sent qu'ils sont un peu en dessous en ce moment. Ça va se jouer sur le collectif, ça va se jouer sur l'esprit d'équipe parce que je pense que Paris sera mis à l'épreuve cette saison sur la cohésion d'équipe. On va leur donner un petit but, voilà, c'est Monaco, mais on frappe ça aujourd'hui. L'équipe qu'on a, on ne peut pas perdre. Après, pour dire une chose, c'est le premier match de Paris en fait, de la saison. Parce que les autres matchs, c'était un peu facile, tu vois. Gagner des 5-0, tout ça, là c'est le premier match de vraiment voir si c'est une bonne équipe, tout ça et tout, tu vois. Vas-y, rien n'est perdu pour le moment, t'as vu, on attend de voir ce qui se passe dans l'espace. C'est seconde mi-temps, je suis conscient, tout est bon. Deuxième mi-temps, c'est reparti. Vas-y, Vicious, t'en as pensé quoi, toi? Ouais, la deuxième mi-temps, on a poussé, Paris a poussé. Déjà, c'était bien mieux que la première, t'as vu. On a un peu plus maîtrisé Monaco. Maintenant, il n'y a pas eu de réussite. Après, je viens de te dire que, après, le gardien t'a fait des arrêts aussi. Il y a eu des maladresses un peu, tu vois, sur le dernier geste, les dernières passes, tu vois. T'as Neymar qui a voulu... qui a commencé à vouloir faire ce qu'il fait, là. Il croit qu'il est au quartier, il veut faire tout le monde. Neymar a fait son boulot. Mais non, il a été bon. Mais t'as vu, il a commencé à... Après, je comprends aussi, t'as vu, faut pas trop reprocher ça. Toi et Neymar, on te connaît, toi. Non, moi, Neymar, laisse-le tranquille, mon gars. Laisse tranquille, c'est mon gars. Mais t'as vu, des fois, lui aussi, il aime bien péter les plombs. T'as vu, il aime bien s'énerver seul tout. Là, je comprends, c'est frustrant. Il se dit, il y a moyen de faire quelque chose et il se passe rien. Tu vois, ou pas. Or qu'il joue simple, il fait pas de trucs chelous, tout ça. Donc je comprends qu'il s'énerve au bout d'un moment, il veut commencer à tout faire tout seul. Mais bon, déjà on perd pas. Moi je pars de ce principe-là, t'as vu. Faut pas tout, t'as vu. C'est bien les 7-1, tout ça, mais c'est pas une défaite. C'est un point, mon frère. Le premier gros match. C'est un moyen match. Carrément. En Ligue des Champions. C'est vrai aussi. Moi je suis d'accord avec lui. C'est ça là, ce qui monte là, avec juste Monaco, qui ont réussi à bloquer. À jouer le jeu de l'entraîneur, soi-disant. Galtier. Faut pas commencer. Laisse-le tranquille. Laisse-le vivre, le gars. Il vient d'arriver, poteau. Laisse vivre le gars. Il a gagné 5 matchs et il a gagné. Mais laisse-le vivre. 5-1, 4-1, ou je sais plus combien, 7, je sais plus combien. Galtier, ouais, c'est un bête de gauche. Je dis comme ça. Non, Galtier, il est pas bon. Après, les joueurs, là, comme il disait le refrain. Mbappé, t'as pensé quoi du match de Mbappé? Mbappé, photo que tu mets, je crois qu'il y a un truc qui va pas dans ça. Mais il a des problèmes. Il a un ego il a des qui va soucis. niquer demain, tu vois. C'est un ego qui va dire, je sais pas. Parce qu'il y a Messi devant lui, il faut faire tirer. C'est vrai que tu essaies de tenter pour débloquer la situation. Mais le football, c'est en équipe. Messi, comme il a dit tout à l'heure, moi j'ai pas vu Neymar. Neymar pour homme. T'as pas vu Neymar? Personnellement pour moi c'est un Brésilien, il me fait pas kiffer pour l'instant, tu vois. C'est pareil pour toi, Lucius? Jamais de la vie. Le mec, il est en jambes. Monsieur. Il court. Mabé, il est là. Mabé, il est là. On a joué au tofu, on a tous joué au football. T'es là, tu fais un 1-2. Ou bien tu veux. Le mec, il est là. Pourquoi tu veux le contourner? Mais c'est son jeu. Mais c'est son jeu. Parce qu'il a voulu Réti. Fais la passe, je te refais la passe. T'élimines au moins 2 joueurs dans ce que tu veux faire. Parce que après, Mbappé il fait des appels de balles. Le mec, ça l'énerve. Donc ça, il est énervé. Après, il sort de. Voilà, il est frustré, il sort de son match. Solo, toi, t'en penses quoi de la deuxième mi-temps? Ce que je pense de la deuxième mi-temps, c'est que Paris n'a pas été percutant comme les autres matchs. Ils n'ont pas pu, on va dire, dénouer la situation. Parce qu'on pensait qu'ils allaient tous marquer un deuxième puis un troisième. Comme les matchs précédents, mais finalement... Pourtant, Paname, ils ont tiré 14 fois. Hein. Et Monaco, ils ont tiré 4 fois, je crois. Même plus, 18. On a 18 tirs Paris. 18 tirs. Après, là, sur ce coup-là, on va dire que c'est la faute à la malchance, on va dire. Parce que Mbappé était devant les cages pour mettre le premier but, il a loupé. Messi, bon, pareil, il a mis une frappe, pareil. Il y a qui? Il y a Hakimi. Hakimi aussi, pareil. Neymar sur le goal. Neymar
sur le goal. Bon, après, là, c'est pas le poteau, c'est le gardien. C'est qui a mis la frappe là, même a tiré sur les pecs c'est Messi. Ouais, c'est Messi, ouais. Messi, je crois. Tac. Ah ouais. Franchement, pour moi, Paris, ils ont limite eu chaud carrément. Ouais, bah ouais. Parce que là, Monaco, sur ce coup-là, ils étaient super concentrés. De quand il a eu chaud par rapport à l'action qu'il a raté Ben Yedder là, à un moment là. Quand le goal ouais, de la Roma, ça c'était la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps même ils ont eu chaud déjà. Par rapport aux relances qu'ils ont eu les Monégasques. Et toi Ouais, en fait, ouais, on peut mettre la même note en vrai, ouais, 6. Je vais mettre 6. Ah ouais, l'impression de match. Ouais, comme je disais, donc, moi, la deuxième mi-temps, franchement, c'était déjà mieux. C'était déjà mieux, ils ont fait plus d'occasions, etc. Après, franchement, on va mettre ça sur le coup de la malchance ou du manque de réussite, parce qu'on a tiré beaucoup de fois, des poteaux de fou, et l'occasion inratable de Mbappé, frappe, ça revient sur lui, il met poteau, les cas, ils sont grands ouverts. Non, tu vois, franchement, moi, c'est l'action qui m'a tué dans ce match-là. Je la voyais au fond, il l'a pas mise. Donc voilà, après bon, on sauve un petit peu les meubles en disant qu'on fait un match nul, mais j'avoue, je rejoins Dozo, c'est un peu une défaite, parce qu'en vrai, même si Monaco, c'est vrai, ils ont bien joué comme dit Solo, mais en vrai, on pouvait les faire. Juste ton avis général, note, t'en penses quoi? L'avis général, c'est qu'on a des trucs à régler encore. Il y a les relations entre les pistons déjà, t'as vu? Messi, entre Mendes. Ils ont dit Mbappé et Hakimi, ils s'entendent bien, c'est des potes, ils vont en te boire, ou je sais pas ce qu'ils font ensemble. Messi, il donne très peu, ou quand, à part s'il n'a pas le choix, il donne la balle à un piston. Mais j'ai compris, c'est son jeu. C'est ça moi, son j'ai jeu, pas ça, mais des fois, il rentre pour faire des 1-2, solliciter un joueur dans l'axe pour des fois, c'est forcé. Faire la un balle, jeu 1-2. J'entends Bobby, mais la balle, des fois, il faut la donner, frérot. C'est ça le jeu. Le jeu, c'est pas parce de que mettre Messi, juste le même frein Messi, pour il sait rentrer que s'il la donne à Hakimi sur le teco, Hakimi va faire un centre. Est-ce qu'il pourra sauter pour le mettre à une tête? Mais frérot, c'est quoi? Ou bien c'est jeu. Il joue à deux, il préfère les ballons au sol. C'est jeu d'équipe, mon frère. Non, mais il y a Mbappé devant lui. Mbappé. Messi, je sais qu'il sait. En plus, t'as vu, il y a des gens, je les laisse parce que je sais qu'ils captent pas le jeu. Messi, il capte tout, mon frère. Donc je sais qu'il sait, mon frère. T'as vu ou pas? Il sait que là, la balle, faut l'amener dos. Il a donné à Mbappé. Mais c'est pas bon. Arrêtez de vous empaler au milieu. Non, avis général du match en tout cas, on s'est bien fait bousculer. Ça nous fait redescendre sur terre parce que Paris, il faut les calmer un peu parce qu'ils mettaient des 6-1, des 7-1, on va en Ligue des Champions, on comprend pas ce qui se passe. Là au moins vous avez compris que quand il y a des gens sérieux devant vous, c'est pas la même chose. C'est ça la vie que j'ai moi sur ça. Et si tu dois mettre une note? Si je dois mettre une note, c'est pas un gros match, hein. Ça c'est 11 sur 20. Hein. Sur 10. Sur 10, ouais. Je te mets 6. 6 sur 10. Ah franchement 6 et je suis cool, hein. J'ai envie de mettre 5, hein. T'as vu, mais je vais mettre 6 parce que tranquille, t'as vu. Mais sinon c'est 5 sur 10 frère. C'est un match, c'est pas un match, un grand match, hein. C'est pas un grand match. Et toi Dozo, ton avis général pour la deuxième mi-temps? Ouais. Ils sont pétés, je les 4 moi. Lui, mon frère, c'est des salades. Ah mais sérieux, voilà. Franchement je vais pas dire que c'est une déception tout ça, mais t'as vu, tu dis, comme il a dit le refrain tout à l'heure, Mbappé, en temps normal, ils reviennent à 1-1, tu dis vas-y, même s'ils ne gagnent pas 5-0, 4-1, 3, non, ils reviennent à 1. Toi, tu voulais qu'ils gagnent 2-1. Il te met un 2-1 au moins. Tu gagnes 5-0, 5-1, et ça, tu mets 2-1. Tu prends tes 3 points, tu vois, pas un point. Non, mais il y a eu 3 poteaux. Hakimi il a tiré sur le poteau, Mbappé il a tiré sur le poteau, Messi il a tiré sur le poteau. Non, comme du jeu quand même. Soit 4,5 ou 5. C'est quoi ta note par rapport au match? Moi perso, je donnerais une note de 6 pour ce match-là. Comme Vicius? Comme Vicius. Pourquoi? Je ne donnerais pas une mauvaise note non plus parce que le jeu ne se fait pas qu'à une seule équipe. Il y avait Monaco derrière. Monaco, ils ont fait leur match. Franchement, Monaco, pour moi, ils ont très très bien joué. Ils ont fait le match qu'il fallait. Maintenant, bon, Dieu merci, ils n'ont pas pu mettre un deuxième but. Je te jure. Mais franchement, les Monégasques, là, cette année-là, je les sens bien. Surtout Camara et Fofana. Le petit malien là. Ah, franchement, les gars, ils sont chauds. Il a la dalle, hein. En plus, ils ont la dalle. Mais le pire, c'est que là, ils jouent contre une grande équipe de Paris. Et ils n'ont pas. En plus, c'est une équipe de Paname qui est venue avec. Voilà. En fait, ils n'ont pas perdu leur baloche. Ils ont fait leur boulot. Donc, franchement, ouais. 6 parce que voilà, on perd pas. Et que Neymar, il court. Maintenant. C'est pour ça que tu mets 6. Ouais, parce que cet enculé, normalement, il revient jamais. Là, je vois à la 90e encore, enfin, un peu moins, 80, il court encore, il récupère les balles, où il fait l'accélération sur le côté, là. Il va, donc vas-y, c'est bon. S'il joue comme ça toute l'année, on peut discuter. On
pour parler de foot avec Paname. Et en tout cas, c'était la Cité des Brives, j'étais avec mes gars, c'était bavon, on a regardé un bon match. On se dit à la prochaine. T'as tes maths, t'as kiffé, il te reste plus que 3 choses à faire. T'abonner, liker et partager. La Cité des Briefs.